nous apporte quoi? Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Mhm. Avant de répondre directement à la question, je vais corriger un élément que tu as dit. C'est pas un repli identitaire, en fait. Mmh. Ce repli identitaire, c'est un peu comme si on se ferme et du coup, on est fermé aux autres cultures, on est fermé au reste du monde. C'est juste entre nous, là. On rejette tous les autres. Non, c'est pas un repli identitaire. C'est juste un recentrage sur son Mmh. identité. Mais le recentrage signifie juste qu'on pense le monde à partir de qui on est. On reste ouvert au monde, mais on le pense à partir de qui on est. Parce que le repli identitaire, c'est comme si on se ferme au monde, on se dit que, OK, c'est là, c'est pas africain, c'est pas. Non, non, c'est pas ça. On se recentre, on pense le monde, non plus mais eurocentré ou Mmh mh. Mmh mh. Mmh. occidentalo-centré, chino-centré ou sino-centré. C'est africano-centré. C'est ça qu'on fait. Donc, on est ouvert aux autres cultures, on prend les autres cultures, ce qui est bien, la technologie qui est bien, euh, les aspects, même dans la religion, il y a des religions, dans l'hindouisme par exemple, qui ont des aspects intéressants. On est ouvert, on prend. Mais là, on est maître de ce qu'on prend. Donc, on prend ce qui nous intéresse en tant qu'Africains, ce qui ne nous intéresse pas, on rejette. Mmh. C'est ça, en fait, le recentrage. C'est différent du repli où on se ferme et on veut juste faire tout entre nous. Donc, c'est un peu ça OK. la petite nuance que vous voulez apporter. Et Mmh. qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement? Entre le moment où j'ai commencé à écrire le livre, moi, je l'ai terminé. C'est vrai que franchement, en dehors même du fait d'être lecteur, moi, en tant qu'auteur, ça a changé mon mindset. Déjà, ça m'a Mmh. permis de connaître ce que je partage avec toi, des Mmh. éléments de l'histoire, le fait que au Soudan, il y a plus de pyramides en fait qu'en Égypte, ce genre de choses. Ça m'a permis de connaître ces aspects-là. Et Mmh. ça m'a aussi permis en fait d'avoir une lecture plus lucide du monde d'aujourd'hui. Comme je dis souvent, les réponses de ce qui se passe aujourd'hui se retrouvent dans les détails de l'histoire. Tout à fait. Souvent, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Si tu ne connais pas l'historique, tu es perdu et tout. Mais quand tu cherches, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle lecture, tu as des explications. Donc, du coup, cette nouvelle lecture que sont apportées du monde d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir d'un côté qui je suis en tant qu'Africain, ce qui est important pour moi, le fait que mon histoire en tant qu'Africain, ce n'est pas juste l'esclavage et la colonisation. Je sais que les Africains, il y a un modèle africain qui existe. Les Africains Mmh. étaient les personnes les plus intègres de tous les peuples, des différents voyageurs qui sont venus en Afrique. Ils disent qu'en Afrique, il y avait beaucoup de sécurité. Quand tu es dans les routes et tout, les agressions et tout, tu n'avais pas. La pauvreté, il n'y avait pas en Afrique. Pourquoi? Parce que le système africain, le modèle africain était tel que c'était pas. On va dire, le modèle africain était organisé tel que il n'y avait pas de chômeurs. Parce que bon, la mission n'existait pas. C'était une manière différente de s'organiser qui fait que tout individu avait toujours une activité et une manière de gagner sa vie, entre guillemets. Il ne Ouais. manquait pas de quoi manger et tout. Et même quand certains étaient pauvres, la structure était toujours organisée de sorte, la société africaine était toujours organisée de sorte qu'il n'y avait pas de mendiants dans les rues, Mmh. ce genre de choses. Contrairement ou à la même époque, au 14e, au 15e siècle, si les voyageurs qui venaient d'Occident, une des choses qui ressort dans les archives, c'est qu'ils se rendaient compte que chez eux, ils ont laissé des mendiants, des gens tellement Ah! pauvres que ça faisait vraiment mal au cœur. Mais quand ils arrivent en Afrique, tu vois que d'abord, il y a beaucoup de sécurité, tu ne te fais pas agresser et tout. Même si tu as perdu tes bagages, les gens vont trouver ce qu'on gardé. Ils Ouais. vont attendre qu'un autre étranger de ta région passe et ils vont te remettre Il ça. va de ouais. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de mendiants dans les rues parce que la pauvreté, le système est organisé de sorte que ça permettait à tout le monde d'être occupé, de ne pas être dans une pauvreté crasse comme ils avaient laissé. Donc, c'est pas ce genre de choses. Donc, ça montrait qu'il y a une identité africaine, un modèle africain, des technologies même africaines. Parce que pour faire l'or de Mansa Moussa et tout, c'est pas juste l'or brut. Ils faisaient des bijoux avec, ils le transformaient, ils faisaient des trucs avec. Et pour ça, il fallait de la technologie. Et Ouais. ça signifiait qu'il fallait être organisé parce que pour extraire tellement d'or au point d'être le plus riche de tous les temps, ce n'est pas juste avec 2 ou 3 personnes que tu vas faire. C'est peut-être avec 10 000, 20 000 personnes, 50 000 Ouais. personnes qu'il faut extraire cet or. Il faut les organiser. Il faut les organiser. Il y a ceux qui extraient l'or, il y a ceux qui gèrent les ressources humaines, il y a ceux qui gèrent la nourriture. Bref, c'est toute une organisation. Ça signifie donc que les Africains étaient capables de s'organiser, de sorte à produire de telles quantités de le transformer et à faire un empire comme celui du Mali, et ainsi de suite, les universités en Afrique, ce genre de choses. Donc, ça m'a permis Et de t me rendre compte de et tout ça. oui, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, ça, c'est pour renforcer ma confiance en moi en tant qu'Africain et me rendre compte que, en fait, l'esclavage et la colonisation, c'était juste un accident. Hein. Et ça n'aurait même pas dû avoir lieu. Donc, ça, c'est d'un aspect. De l'autre côté, savoir dans le monde d'aujourd'hui à qui on a affaire. Parce qu'il faut se rendre compte que les colonisateurs ne sont pas des enfants de cœur. Même Mmh. s'ils essaient de se présenter aujourd'hui comme des enfants de cœur, il faut savoir que leur vrai visage, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, au Burkina et tout et tout. Et ce qui ressort de la plainte du Mali, par exemple, à l'ONU, ce genre de choses. En réalité, si on connaissait notre histoire, on se serait rendu compte que on n'a pas besoin de tomber dans ce piège aujourd'hui. On sait Ouais. juste qu'on a affaire à tel type de personne et on se méfie. Non pas pour le rejeter, mais pour savoir que quand je pars traiter avec lui, je prends mes précautions. Je ne pars pas juste comme un béni, oui. Je ne pars pas juste en pensant que c'est le gentil, c'est mon ami, il va toujours me faire du bien. Non, je pars en sachant que, OK, là, je pars, je sais où je mets mes pieds et je sais que je prends mes précautions. Que quand je négocie les choses, je négocie de telle manière en étant ferme à tel ou à tel endroit. Et c'est un peu comme Mmh. cette nouvelle attitude qu'on voit aujourd'hui en Afrique avec des pays représentatifs comme le Mali, le Burkina, le Niger, ou la Centrafrique.
En réalité, si on connaissait notre histoire, on n'aurait pas attendu les années 2010 pour avoir cette attitude. Pour avoir cette attitude-là. On aurait eu cette attitude déjà depuis le début. Tu aurais bien étudié notre histoire dès le départ. Non, je confirme ce que tu dis parce que moi aussi, avant, je ne m'intéressais pas plus que ça à l'histoire de l'Afrique, à notre histoire. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, que je me suis rendu compte qu'on nous a volé sur plusieurs plans, on nous a menti sur plusieurs plans, et que j'ai découvert la vraie histoire, j'étais beaucoup plus fier parce que je me dis, les ancêtres n'étaient pas que des feignants. Ils ont fait des choses. Parce que peut-être pour ceux qui nous suivent, j'avais dit que l'histoire de l'Afrique noire, c'est plus de 300 000 ans. Donc, en 300 000 ans, il s'en passe des choses. Il se passe Exactement. beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous avez dit que tout ce que tu m'as... Oui, vas-y. Et c'est important de ça, cette découverte de qui nous sommes vraiment, de que tu viens de dire là. C'est important pourquoi? Parce que ça joue même aussi sur notre attitude aujourd'hui. Ah Parce oui. que par exemple, tu es un jeune Africain, tu veux te lancer dans la vie active, avec les difficultés qu'on a sur le continent et tout. Si dans ta tête, tu te dis, ah, les ancêtres étaient des vauriens, non, Oui, 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 oui. et tout, tu vas aller étant déjà défaitiste. Alors que tu sais que mon frère, mon ancêtre a construit des pyramides. Je dois prouver mon ami. Je suis capable. Il a fait. Si je ne construis pas ces pyramides, c'est que je ne montre pas l'équivalent des pyramides ou quelque chose que Je n'ai rien fait. je n'ai rien fait. Ou si C'est on parle de challenge. l'histoire récente, quand tu penses que tu sais que parmi tes ancêtres, il y a Thomas Sankara, tu sais qu'il a fait des choses intéressantes, et que non, aussi je dois faire soit au moins comme Thomas Sankara, au mieux même que Thomas Sankara. Là, tu parles avec un mindset de vainqueur. Tu vois donc, d'où l'importance de connaître, d'avoir cette image positive de notre passé et de nos ancêtres, parce que l'image, en se limitant à l'image négative, ça joue aussi sur notre attitude aujourd'hui et ça peut nous servir. Donc, c'est important justement ce passage de mindset positif parce qu'on connaît véritablement qui nous sommes et qui nous sommes, c'est-à-dire nos ancêtres, étaient avec des caractéristiques positives. Il y a un modèle africain qui était un modèle africain qui marchait et qui était positif. Donc, on a des bonnes bases pour pouvoir construire un avenir meilleur pour notre Afrique. Je confirme. Et tout